j'étais... Ok, aujourd'hui, j'ai posté des vidéos parce que je suis en train de retoucher l'arrière de ma cour, là. Parce qu'il y avait beaucoup de mauvaises herbes qui poussaient. J'avais mis un moment, quand on a déménagé ici, j'avais mis des pavés, mais avec des herbes qui poussaient, donc c'était pas joli à voir. Donc aujourd'hui, je me suis levé, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais changer ce truc-là. J'ai enlevé toutes les herbes, j'ai commencé à nettoyer, j'ai commencé à préparer le sol parce que j'ai mettre un faux gazon là-bas. Donc, par rapport à ça, je suis allé en boutique aujourd'hui, aller payer les trucs que j'avais besoin, comme le caoutchouc pour mettre au sol, les liquides pour tuer les mauvaises herbes, etc. Et il y a des choses que j'ai vues. D'abord, je me suis arrêté à la station d'essence pour prendre du carburant. Et puis, à la station d'essence, il y avait un couple, des vieux. Ils sont venus, ils ont garé les voitures, une voiture presque nouvelle, hein, de 2 places. Des vieux, tu sais que clairement, ces deux-là sont à la retraite. Et la femme, elle est descendue, c'est elle qui conduisait le monsieur, il était dans la voiture, il lisait son journal, plein de cheveux blancs. Moi, j'étais garé à côté et ils étaient de l'autre côté de la pompe. Quand j'ai vu ce monsieur, j'ai dit, waouh, voici 2 personnes à la retraite. Ils ont vieilli ensemble, sûrement qu'ils sont mariés depuis longtemps, ou bien de toute la façon, ils sont en train de faire leur retraite ensemble. Salut, Kwasi Aimé, salut. OK? Voilà, likez la vidéo, les gars, likez. Quand vous venez, quand vous rejoignez, mettez un petit like, même si c'est un seul pouce de like, voilà, ça fait toujours du bien. Et quand je les ai vus, ça m'a fait plaisir. C'est-à-dire que ça m'a donné envie même. C'est-à-dire, j'ai commencé à m'imaginer à ma retraite déjà. Voir un couple comme ça, une petite voiture de 2 places, bien propre, garée à la station, prendre le carburant. Et j'ai parlé un peu à la femme parce que j'ai vu qu'elle avait des difficultés pour ouvrir le réservoir pour le pétrole. Je lui ai dit, mais est-ce que tu n'as pas un bouton à l'intérieur de ta voiture? Elle a dit, oui, il y a un bouton, mais ça fonctionne pas bien. Bon, ok. Et je lui ai dit, ok, bonne journée, je suis parti. Et pendant que je décalais, j'ai vu une autre situation. Quand j'ai vu une personne très âgée, c'était une femme, elle traversait la route toute seule, mais avec beaucoup de difficultés. Sûrement qu'elle a des problèmes de santé, peut-être qu'elle a des problèmes de mouvement. Donc j'ai garé, je l'ai laissé passer. Mais cette personne a mis du temps pour passer. Mais quand je regardais encore cette femme-là, je sais que celle-là doit être à la retraite parce que son âge était vraiment avancé. Ok, je continue, je prends le feu, je suis en train de venir à la maison. Et non loin de chez moi, il y avait un passage pour piétons. Je vois encore une autre vieille dame encore. Cette fois-ci, c'était une dame blanche. Très vieille. Elle avait son sac comme si elle venait du supermarché. Puis, donc je lui ai laissé le passage. Mais elle marchait tellement lentement. Tous ces 3 trucs que j'ai vus là, ça m'a un peu tapé. Je me suis dit, mais Mohamed, quand toi tu seras à ta retraite là, tu vas ressembler à lequel de tous ces 3 personnes que tu as vues là? Est-ce que tu vas ressembler au couple qui arrivait à la station d'essence dans une voiture vraiment nouvelle, monsieur et madame sûrement, à leur retraite, peut-être qu'ils sont en train de partir quelque part, à la maison, ou bien ils viennent de quelque part, ou bien, je sais pas, ils viennent de quelque part, ce qui est sûr. Est-ce que tu veux être comme ceux-là? Ou bien tu veux être seul, ou bien dans une situation comme l'autre personne qui a des difficultés même pour marcher? Ou bien est-ce que tu veux être comme cette vieille femme que tu as vue, que tu sais qu'elle vient du supermarché avec tout son sac? Et ça m'a amené à réfléchir. OK? Actuellement, je n'ai que 47 ans. Techniquement, dans le pays où je suis, je dois prendre ma retraite à 69 ans, c'est-à-dire dans 22 ans. OK? Quelqu'un peut dire, ouais, la retraite est encore loin pour toi. Est-ce que c'est si loin que ça? Même si la retraite est loin, est-ce que, dans la question que je me suis posée, comment est-ce que tu veux finir c'est-à-dire, comment tu veux vivre ta retraite? Est-ce que tu veux vivre ta retraite dans une situation où tu es confortable? Ou bien est-ce que tu veux vivre ta retraite dans une situation où tu as des difficultés, mais toi-même, tu dois être sur la route en train de chercher à faire bouger tes choses? Et la réponse est vite venue. J'aimerais atteindre, ou bien j'aimerais vivre ma retraite dans le confort. Moi, c'est ce que je veux. J'aimerais vivre ma retraite dans le confort, mais un confort, pas un confort extravagant, mais un confort normal, un confort vraiment où je sais que je suis quand même à l'abri. Un confort où je sais que manger ne sera pas un problème pour moi. Un confort où je sais que me déplacer ne sera pas un problème pour moi. Un confort où je peux pouvoir me faire des plaisirs si je veux. OK? Un confort, j'aimerais être aussi dans un confort de santé, c'est-à-dire que j'aimerais dans une situation où, parce que pendant que je pouvais travailler, je n'ai pas travaillé jusqu'à m'épuiser pour que quand le moment de la retraite arrive, je n'ai même plus de force encore.
Je n'aimerais pas me trouver dans cette situation-là. J'aimerais me trouver, avant qu'on va dire même que je suis à la retraite, j'aimerais être dans une situation sociale, économique, qui est tellement intéressante. OK? Ma retraite, voilà, j'espère la faire entre la Côte d'Ivoire et l'Angleterre. Voilà, entre la Côte d'Ivoire et l'Angleterre, parce que Côte d'Ivoire, c'est mon pays. L'Angleterre, c'est où j'ai mes enfants. Donc, je sais qu'à ma retraite, sûrement, j'aurai des petits-enfants. Et sûrement, je vais être là souvent pour aider mes enfants et leurs petits, avec leurs enfants aussi. Donc, c'est pourquoi je pense que ça va être dans les deux coins. Et puis, bon, voilà, les deux pays sont devenus chez moi. Donc, voilà, je sais que je serai dans les deux coins. Voilà, donc, j'ai une idée déjà de comment je veux que ma retraite soit. Alors, ça automatiquement, ça t'amène à te poser la question, mais comment tu fais pour que tu puisses, en fonction de tes objectifs, chacun de nous aura des objectifs différents. Il y a des gens parmi vous, où il y a des gens qui vont voir cette vidéo, comme il y a une personne qui était là tout à l'heure, elle a dit que elle préfère la vie de Louga, ne rien laisser à quelqu'un. Ok, ça c'était elle son choix. Ça veut dire que elle vit avec pour elle, si c'est fini, c'est fini. Alors que pour moi, la vie de Louga, pour ceux qui ne connaissent pas Louga, Louga François, c'était un chanteur ivoirien qui aimait la belle vie. Salut Fofana. Ok, Louga François, c'était un chanteur qui aimait la belle vie. Il aimait les bonnes choses, il aimait les femmes, il aimait s'amuser. Et vers la fin de sa vie, il a fini sa vie vraiment dans une situation financière pas enviable. Ok? Donc, quand on dit tu as la vie de Louga, ça veut dire que tu es quelqu'un qui vit comme ce monsieur-là. Mais moi, je comprends la vie de Louga autrement. Parce que je suis quelqu'un, j'aime les bonnes choses. Comme toute personne, j'aime ce qui est bon, je veux me faire plaisir à chaque fois. Mais je veux me faire plaisir en faisant de telle sorte que le plaisir que je vais me faire là puisse durer dans le temps. Donc, pour que ce plaisir dure dans le temps, ça veut dire qu'il faudrait que tu sois quelqu'un de prévoyant. Il faudrait que tu sois quelqu'un qui ait des réserves, etc. Mais pour avoir des réserves qui ne vont jamais te lâcher, c'est que pendant que tu avais la possibilité, tu investissais bien, tu mettais des choses en place qui vont te créer plus tard des revenus passifs. OK? Donc moi, lorsque quelqu'un me dit, quand je dis à quelqu'un la vie de Louga, c'est comme ça je vois. Mais il y a des gens qui voient la vie de Louga comme quelqu'un qui avait commenté au préalable, qui voit la vie de Louga comme je pense à moi, je me fais plaisir, tout ce que j'ai, voilà, je mets du feu dedans. Si c'est fini, c'est fini. OK? Mais la question que j'ai pour chacun de vous, comment tu vois ta retraite? Et la façon dont tu vois ta retraite là, est-ce que tu es en train de construire les choses de telle sorte que la façon dont tu vois ta retraite, ce soit comme ça? Parce que ce que vous devez comprendre là, c'est que rien n'est au hasard. C'est-à-dire que les gens que vous voyez à leur retraite actuellement, qui soufflent, en général, il y a deux cas. Il y a d'autres peut-être qui sont dans des pays où on ne respecte même pas leurs droits. Donc, ils ont travaillé pour leur donner leur pension, leur retraite. Ils ont toutes les difficultés. On voit ça beaucoup dans nos pays en Afrique. OK? Maintenant, il y a des gens aussi qui sont dans les pays, OK? Il est sage, ce vieux. Il est sage. Ouais, mais ce que je suis tapoté, mais si vous tapotez, c'est pas grave, on continue. En termes de tapoter, ça dépend de chacun d'entre vous. Moi, je me dis, moi, je suis le genre de personne, quand je vais sur un live, quand le sujet me plaît, je tapote. Je n'attends même pas qu'on me demande. Voilà. Même si c'est un sujet, je suis tombé là-dessus, je mets un like et puis je passe. Même si je suis en train de partir. C'est comme ça que je suis. Donc, je me dis que ça doit être automatique. Donc, je ne vais pas pardonner quelqu'un pour liker. Si tu tombes sur la vidéo, ça te plaît, tu penses que ça make sense, tu likes. Parce qu'en réalité, le bouton de like, là, c'est pourquoi ils ont mis ça. C'est-à-dire que tu tombes sur quelque chose qui te plaît, tu exprimes ce sentiment de plaisir que tu as en appuyant le like. C'est pourquoi je pense que TikTok même doit mettre aussi un bouton pour ceux qui n'aiment pas. Donc, ça veut dire que si tu viens que le like te plaît pas, tu appuies l'autre bouton. Je pense que comme ça va être intéressant aussi. Là, ceux qui ne like pas, peut-être que c'est parce que ils aiment pas. Donc, si on leur donne cette opportunité, ça va être intéressant. Donc, mais c'est pas trop important que les gens like ou pas, c'est pas important. C'est que si, voilà, chacun n'a qu'à faire ce qu'il pense juste, ok? Donc, comme je disais, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux cas de retraite qu'on voit en général, on voit des retraites où des personnes vont à la retraite et puis ils profitent de leur retraite parce qu'ils ne peuvent plus travailler, mais ils sont dans une situation où ils sont à l'aise. Tout simplement parce que pendant qu'ils pouvaient travailler, ils ont mis des choses en place qui leur permettent de pouvoir se faire plaisir. Parce que on travaille, mais à un moment dans nos vies, on doit avoir le luxe de dire, tu sais quoi, j'ai plus besoin de travailler. Je vais terminer ma vie d'une autre façon.
soit peut-être faire les choses que j'aime, ou bien peut-être rentrer au village, aller m'occuper de mon champ. En fait, ça dépend de toi. Moi, personnellement, je pense que chacun de nous, nous devons avoir ce luxe de décider là. C'est-à-dire que nous devons faire, pendant qu'on a encore sur pied, pendant qu'on a encore la force, pendant qu'on travaille, pendant qu'on a des opportunités, on doit se mettre dans des situations où, à un moment donné, on peut décider, même si on n'a pas encore l'âge de la retraite, on peut décider de dire, tu sais quoi, moi j'arrête de travailler. Tout simplement parce que tu es dans une situation financière où tu sais que même si tu ne travailles plus, tu peux te défendre parce que peut-être tu as des bons investissements ou même parce que tu as accumulé tellement de biens qui peuvent te générer des ressources que même si tu ne travailles plus, pour une raison, pour une autre, tu es tranquille. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des personnes qui voient leur retraite en se disant non, je vais travailler et puis le jour que je suis à ma retraite, on va me donner ma pension. Mais est-ce que tu as pensé qu'à un moment donné dans ton vieillissement, la maladie aussi peut s'inviter? Est-ce que tu as pensé à ça? Si la maladie s'invite alors que tu n'as pas encore l'âge de la retraite, est-ce que tu es dans un pays où on va tenir compte de ça? Si tu es dans un pays où on ne tient pas compte du fait que tu es malade et puis on te laisse te débrouiller toi seul, est-ce que vous avez pensé à ça? C'est-à-dire, même si tu es jeune, même si tu viens de commencer à travailler, tu as 20 ans, tu es en train de regarder cette vidéo-là, ou bien tu as 22 ans, 23 ans, tu es en train de regarder cette vidéo en ce moment précis. Tu devais être quelqu'un qui pense déjà dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans la retraite. Parce que si tu commences à penser très tôt à la retraite, tu verras que tu feras, supposons que tu as commencé à travailler à 25 ans, et puis depuis l'âge de 25 ans, toi, tu es en train de penser déjà à ta retraite. Je te garantis que tu vas être quelqu'un financièrement, socialement, qui va être différent de la norme. Parce que la norme aujourd'hui, c'est les gens, ils sont jeunes, ils travaillent, ils ne pensent pas à demain, ils pensent à s'amuser, gaspiller, se faire plaisir, dépenser l'argent dans des choses qui ne leur apportent rien, des voitures, des habits, des sorties. Mais si toi, depuis que tu as 20 ans, 25 ans, tu commences déjà à penser à la retraite, tu verras que automatiquement, tu vas être quelqu'un qui va être bien avec l'argent. OK? Tu vas commencer à être bien l'argent automatiquement parce que tous les gens qui pensent à demain, automatiquement deviennent des personnes qui épargnent, qui investissent, qui s'éduquent financièrement, qui apprennent à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que l'argent soit toujours autour d'eux. OK? Donc, pour moi, il ne faut pas voir la retraite comme une fatalité. La retraite, là, si tu travailles, si tu vis, tu vas aller tomber dans la retraite, là. La seule façon où tu vas pas avoir la retraite, là, c'est si tu ne vis plus. Mais tant que tu vis, si tu atteins les 65 ans dans certains pays, ou 69 ans dans certains pays, tu vas tomber dans la retraite, là. Donc, la question que tu veux te poser, comment tu veux vivre ta retraite? Est-ce que tu veux être quelqu'un à la retraite qui doit manger une seule fois parce qu'il n'a pas beaucoup de ressources? Ou bien est-ce que tu veux être quelqu'un qui, à sa retraite, peut manger s'il veut 3 fois, peut même aller en vacances, peut avoir une voiture, avoir quelqu'un à la maison pour faire ses courses? C'est une question que tu dois te poser. C'est pas quelqu'un qui va te dire comment tu veux que ta retraite soit, mais toi-même, tu dois avoir une idée. Donc, si tu ne penses pas à ça, il y a un problème. Parce qu'à partir du moment où tu commences à travailler, automatiquement, tu dois penser à une retraite. Le pays où je vis en Angleterre ici, ils ont un système qui est formidable. Depuis quelques années, le gouvernement a mis en place un deuxième système de retraite qui est une pension privée. OK? Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Moi, par exemple, je travaille dans ce pays-là maintenant depuis au moins 20, combien d'années? Au moins 24 ans. Dans quelques années, OK, je crois, la dernière fois j'ai vu ça sur mon truc, je sais pas si je peux même ressortir ça ici, où le gouvernement me dit, je crois que j'ai encore 6 ans pour pouvoir garantir ma retraite que je vais avoir à l'âge en 2048. C'est-à-dire mon âge de retraite dans ce pays où je suis, c'est en 2048. On est en 2025, hein. Mais c'est en 2048 que moi, on va me payer une pension. C'est-à-dire que dans encore 23 ans. OK. Et on me dit quoi? On me dit que si je travaille encore, attendez, voici un peu sorti ça même ici. Oh. Non, j'ai ça sur l'autre téléphone là-bas. OK? Et le gouvernement m'a dit, si je travaille encore pour les 6 ans qui viennent, OK?
ça va essayer de maintenant jusqu'à 6 ans, c'est-à-dire dans 6 ans, ça va faire 2031. À partir de 2031, même si j'arrête de travailler, le 1er juin 2048, là, sur mon compte, là, je vais recevoir ma pension. Parce que j'aurai déjà rempli mes 30 ans de service. OK? Maintenant, regardez. Supposons que quand je vais remplir mes 30 ans de service, là, j'aurai quel âge? J'aurai à peine 53 ans, 54 ans. Est-ce que je vais attendre encore jusqu'à 2048 pour une retraite? Ou bien est-ce qu'à partir de ce moment précis, je vais me dire, tu sais quoi, j'ai travaillé pendant 30 ans, 35 ans, je suis fatigué, je vais faire autre chose. Tu vois? Donc quand on parle de retraite là, c'est tout ça. C'est-à-dire que si depuis le départ, tu commences très vite à investir, tu commences très vite à mettre ton argent de côté, tu mets très vite ton argent dans des business, etc., etc., tu verras qu'à un moment donné, après 30 ans de service, même si officiellement tu dois avoir ta retraite dans 20 ans encore devant, dans 15 ans devant, tu auras le choix de dire, tu sais quoi, je vais faire autre chose. Parce que je sais que pendant que, comme une fois je disais, il y a un proverbe qui dit, la façon dont tu vas t'asseoir dans ta retraite, dans ta vieillesse là, va dépendre de la façon dont tu t'es arrêté dans ta jeunesse. Ça veut dire quoi? Dans ta jeunesse, dans tes moments où tu avais la force là, la façon dont tu gérais ta vie va déterminer comment est-ce que ta vieillesse va être. Si tu es quelqu'un qui a passé tout ton temps en train de s'amuser, tout ton temps en train de donner tout ce qu'il a aux autres, tout ton temps en train de dilapider des biens, champion, à la retraite, tu seras dans le problème. Hein? Même si tu vis dans un pays comme en France, je sais qu'en France, pour la pension, je crois, c'est 1500 euros. Quand j'ai regardé sur Google hier, 1500 euros voilà, par mois. OK? En Angleterre, ici, moi, comme ça, quand j'ai regardé pour moi, on m'a dit que à partir de 2048, c'est 800 livres. On va me donner par mois, 800 livres seulement, ce qui fait même pas 900 euros. Ce qui fait par semaine 200 et quelques. Ça, c'est pas beaucoup d'argent, 200 et quelques par semaine. Donc, ça veut dire que si moi-même, je me suis pas débrouillé pour me retrouver dans une situation financière intéressante avant cette période-là, je pense que ma retraite, je vais vivre ça de façon bizarre. Même si je vais m'asseoir en Afrique et puis on m'amène 800 euros par mois, est-ce que ça va me permettre de bien vivre? Dieu seul sait. 800 euros en CFA, ça fait combien? Et puis ici, cette période-là, qui connaît le coût de la vie? Donc, c'est pourquoi je dis, comment tu vois ta retraite et puis comment tu la construis? Donc, tu dois te poser cette question après avoir regardé cette vidéo-là. Si tu ne t'es pas encore posé cette question, tu dois te poser cette question. Quel que soit ton âge, comment est-ce que je vois ma retraite? Parce que quand tu vas te poser cette question, tu vas pouvoir savoir, ma retraite là même, c'est quand? Et par rapport à ma retraite là, par rapport au pays où je suis, qu'est-ce qu'on va me donner à cet âge-là? Et à cet âge-là, ce qu'on va me donner là, est-ce que ça pourra me permettre de bien vivre? Ou bien, où je vais aller vivre ça? Et quand tu vas te poser ce genre de questions, tu pourras maintenant regarder à ton âge où tu es là. Qu'est-ce que tu as déjà? Est-ce que tu as déjà accumulé des biens qui peuvent t'amener des ressources que tu vas ajouter sur ce qui va venir encore devant? Est-ce que tu as accumulé des biens qui peuvent te donner le luxe de décider de prendre ta retraite tôt? Parce que moi, comme je vous ai dit, dans ce pays où je suis, ma retraite officiellement, c'est quand j'aurai 69 ans. Et puis, les lois changent tellement que peut-être dans 2-3 ans, ils peuvent décider encore de repousser encore. Ils peuvent décider de repousser encore parce qu'on l'a vu. Avant, la retraite, c'était 65 ans. C'est venu à 69 pour les hommes, à 68 ans pour les femmes. OK? Ils peuvent se retrouver demain dans des difficultés et puis vont pousser maintenant pour dire 70 ans. Puisque maintenant, les gens vivent plus longtemps. OK? Donc, ne soyez pas surpris que même vos enfants là, peut-être qu'eux n'auront même pas pension parce que, étant donné que dans les pays développés, ils ont tellement avancé que les gens vivent plus longtemps, ça veut dire qu'ils sont capables de faire travailler les gens encore plus longtemps et mettre la retraite encore plus loin. Peut-être qu'à un moment va venir, même la retraite, on te dit c'est à 80 ans, tu peux prendre retraite. Mais champion, la question que tu as, est-ce que tu veux travailler jusqu'à 69 ans pour commencer à avoir une retraite? Est-ce que tu veux être dans une position où tu sais que, écoute, même si j'ai 60 ans, je peux décider de prendre ma retraite maintenant? Ça, c'est une possibilité. Moi, j'ai vu des gens prendre leur retraite avant la retraite officielle. OK? J'ai vu des gens faire ça. J'ai travaillé avec des gens
qui sont déjà en semi-retraite ou des gens même qui ont décidé même de prendre la retraite. Pourquoi? Comme je vous ai expliqué tantôt, moi, dans mon cas, par exemple, parce que j'ai commencé à travailler dans ce pays depuis les années 2002-2003. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de, ils ont dit 8 ans ou 7 ans, là, c'est-à-dire dans 7 ans à partir de maintenant, même si je ne travaille plus, ma retraite est garantie. C'est-à-dire que même si je ne travaille plus, en 2048, je vais commencer à recevoir ma retraite. Donc, moi, par exemple, dans les 8 ans qui viennent, si j'ai sécurisé ma retraite là, je peux décider de ne plus travailler. Je peux décider maintenant de faire mes propres activités. Je peux décider de prendre ma retraite puisque j'ai déjà travaillé sur une période où j'ai garanti ma retraite qui doit venir en 2048. Je peux avoir ce luxe-là. Mais je vais pouvoir me donner ce luxe si et seulement si, pendant ma période où j'avais la force de travailler, j'investissais mon argent, j'investissais dans des biens au lieu d'investir dans des trucs qui sont des liabilities. Je sais pas en français comment on dit ça. Parce que dans la vie, en termes de biens, il y a deux choses. Il y a des biens qu'on appelle des biens qui sont des assets et des biens qui sont des liabilities. Les assets, c'est tout bien que tu possèdes qui peut te rapporter l'argent. Et puis les liabilities, c'est tout bien que tu as qui te fait perdre de l'argent. Donc, par exemple, quelqu'un, par exemple, qui s'en va payer une voiture, ça, c'est pas un bien qui va lui rapporter l'argent en général. Ça va être un bien qui va le faire dépenser. Mais quelqu'un qui s'en va acheter un terrain, ça va être un bien qui lui apporte l'argent après. Quelqu'un qui construit une maison, ça va être un bien qui lui apporte quelque chose après. Quelqu'un qui s'en va investir sur des sociétés en bourse, ça va être des biens qui lui rapportent quelque chose. Donc, ton objectif dans la période où tu as encore la force là, ok? Tu dois toujours penser, comme une fois je l'ai dit, à chaque fois que tu as l'argent, pense à 3 temps. Une partie de ton argent doit servir pour hier, c'est-à-dire peut-être les dettes que tu as accumulées ou bien des problèmes que tu avais, que tu es en train de gérer. Une autre partie de ton argent doit s'occuper de toi aujourd'hui et une troisième partie de l'argent doit être pour demain. Donc, si tu es quelqu'un qui réfléchit dans cette dynamique-là, tu verras que automatiquement que tu gagnes l'argent, tu t'occupes de ton aujourd'hui, tu t'occupes de ton hier, en même temps tu t'occupes de ton demain. Donc, toi, tu as assez de chances que l'argent ne soit pas un problème pour toi devant. Maintenant, si en plus de ça encore, tu es très intelligent financièrement, l'argent que tu gardes pour demain, là, tu vas pas prendre pour aller mettre en bas de lit pour garder. Parce que j'ai dit ici, l'argent n'est pas fait pour être économisé. L'argent est fait pour être gardé et quand tu as une quantité, tu le mets au travail. Et tu le mets au travail d'un truc où, même quand toi tu n'es pas là-bas, là, il est en train d'amener l'argent. Parce que l'argent qui va amener là, l'argent qui vient là, lui aussi va sortir pour aller chercher encore. Ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle investir. C'est ce que, voilà. Donc, si pendant que tu as la force de travailler, tu n'es pas quelqu'un qui a toujours pensé comme ça, tu verras qu'à la retraite, tu as fait partie des vieux qui sont assis au quartier en train de jouer Ludo. Ils attendent leurs petits-fils ou bien ils attendent leurs fils pour leur donner quelque chose à manger. Ou bien quand il y a, voilà, ou des vieux qu'on ne respecte pas. On va dire, ah, tu vois, ce vieux-là, il était là, il travaille, maintenant il est tombé, il est assis au quartier là-bas, il joue Ludo ou bien il fait paris sportif, des trucs comme ça. OK? Une grande majorité, surtout au pays, on voit des vieux comme ça, mais eux, on peut comprendre. Parce que eux, pas une grande majorité d'entre eux là, ils ont travaillé correctement, ils ont contribué correctement. Maintenant, pour leur donner les pensions, on les fatigue. Il y a une grande partie comme ça. Donc eux, c'est pas un problème. Eux, je peux pas les dire quelque chose de mal sur eux parce que eux ils vivent dans un contexte différent. Mais toi qui vis en Europe là, ou toi qui vis d'un pays où tout est organisé là, si toi à ta retraite tu finis pauvre, champion, faut pas t'en prendre à quelqu'un. Hein. Faut pas t'en prendre à quelqu'un. C'est pourquoi je demande. Pendant que tu es là actuellement là, comment tu vois ta retraite? Parce qu'il est important pour toi en ce moment précis là. Moi, si on me demande, si tu me demandes tout à l'heure comment je vois ma retraite, je peux te dire exactement comment je vois ma retraite, comment je veux que ma retraite soit. Tout en sachant que c'est vrai, c'est comme ça que je veux que ma retraite soit, mais c'est Dieu qui va décider à la fin si ce que je veux là, c'est ce qu'il va me donner. Mais on ne pourra pas savoir que jusqu'à quand on va arriver là-bas. Mais je suis sûr d'un truc. C'est que si actuellement je plante correctement sur un bon sol, je plante, je suis sûr que je vais pouvoir s'aimer devant. Voilà, ça c'est une certitude. Donc, pour savoir si la vision que tu as pour pour ta retraite là va se réaliser ou pas là, ça c'est dans la main de Dieu. Mais ce qui est dans toi, ta main là, c'est ce que tu fais de ce que tu gagnes aujourd'hui là. Si ce que tu gagnes aujourd'hui là, tu le fais travailler correctement. Si ce que tu gagnes là, tu le mets où il faut le mettre. Si ce que tu gagnes là, tu penses automatiquement à demain, sans penser forcément à tout bouffer aujourd'hui, champion, Dieu va exaucer ta prière là.
Parce qu'on dit aide-toi et puis le ciel t'aidera. Dieu, il est juste. Il est juste. Donc, si toi-même tu fais ton effort là, Dieu va mettre sa bénédiction dedans. Et puis tu vas arriver cher. Mais il est important en toute chose, même si on enlève le mot retraite, remplace la retraite là par ton futur. Remplace la retraite là par ton projet. Donc, le mot retraite là, faut remplacer ça par toute chose qui t'est chère. Donc, toute chose qui t'est chère là, comment toi tu vois ça et comment tu construis ça. Parce qu'il faut pas penser que la retraite là, c'est une date qui vient comme ça et puis on dit, ouh, retraite. Non. La retraite, c'est quelque chose que tu construis. C'est quelque chose que tu construis. Donc, tu as commencé à travailler à 20 ans. On peut te dire que après 30 ans de service, tu vas à la retraite. Donc, ça veut dire que tu as 30 ans, pendant que tu es en train de vivre, pendant que tu es en train de régler tes problèmes d'hier, tes problèmes d'aujourd'hui, tu as 30 ans pour penser à ce qui à ta date de retraite. Tu as 30 ans pour ça. Donc, c'est ton choix. Maintenant, si tu veux être quelqu'un, tu es tellement généreux, tout ce que tu gagnes, toi, tu ne fais que tout donner parce que tu te dis, non, je suis jeune, ça va venir encore demain. Tu vas rester dans ça, tu vas trouver 25 ans plus tard, tu es toujours en train de donner sans penser à toi-même. Et vers la fin, tu commences à paniquer. La dernière fois, j'ai écouté un cas où il y a quelqu'un c'est un conseiller financier dans le pays où je suis ici. Sur un podcast, il parlait, puis on lui a demandé, mais, parce qu'il est jeune, et puis le gars qui lui posait la question lui a demandé, mais pourquoi déjà, à toi, ton âge, déjà, tu es trop préoccupé par la retraite? Il a dit il a dit que parmi les personnes qui conseillaient là, il y a un gars qui venait à peine de prendre sa retraite. Et ce gars faisait partie des gens qui qui l'ont contacté pour qu'il puisse l'aider à des conseils sur comment vraiment gérer la retraite. Mais il dit ce monsieur en question là n'a même pas vécu 8 mois après sa retraite, il est mort. Parce que lorsqu'ils se sont assis pour regarder ses finances, pour regarder ses trucs, ce gars là, il a l'âge de la retraite, c'est-à-dire il a un âge où il ne peut plus travailler, ok? Mais ce qu'il a là ne peut même pas lui permettre de bien vivre. Donc le stress, la réflexion, tout ça a fini par le toucher. Jusqu'à il a perdu la vie après ça. Parce que parfois, quand tu commences à être trop stressé, tu fais pas attention, c'est les AVC qui viennent, ce sont des problèmes de santé bizarres et puis tu peux partir comme ça, ok? Mais imaginez si ce monsieur-là, il savait que j'ai ma retraite dans telle période. Et puis, commencer à préparer sa retraite doucement, 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 doucement. La retraite ne va même pas te surprendre. Quand on va te dire, ah, monsieur Mohamed, vraiment, après tout le temps de service, bonne retraite. Toi-même, tu t'en vas, tu te lèves, tu es bien content parce que tu sais que tu as préparé ta prochaine vie. Même si ça veut dire que ta retraite là, tu as décidé de rentrer au village, aller t'occuper de ton champ, faire tes choses, tu es content en train de partir parce que tu sais que tu as préparé la vie de telle sorte que où tu es là, tu vas pas souffrir. Parce qu'en général, en tant qu'être humain là, qu'est-ce qui nous fait peur? C'est d'être dans un moment où on peut pas avoir quelque part où dormir, ou bien parce qu'on peut pas payer notre loyer, ou bien on peut pas mettre à manger sur la table, ou bien quand on est malade, on peut pas se soigner. Par exemple, c'est ça qui nous fait le plus peur. Mais si toi, pendant tout le temps que tu travaillais, tu avais ça en tête tout le temps, et tu faisais des provisions pour ça, tu t'éduquais pour savoir comment les provisions que je fais là, l'argent que je mets à côté là, comment je fais pour que cet argent-là prenne encore de la valeur. Si ça, c'était ta préoccupation, tu verras que, et bon, quand je dis si c'était ta préoccupation, et puis tu te mettais en action là-dessus, tu verras que tu vas apprendre tellement de façons de gagner l'argent, que toi-même, l'argent va être, c'est-à-dire que pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es à la retraite là, l'argent me vient toujours à ta porte. On va dire, mais lui, il a la retraite, mais ça va chez lui, hein. Mais les gens, pour qui on dit ça là, ce sont des gens qui ont planté, ils ont planté l'arbre là depuis 20 ans. Donc, moi, il prend sa retraite là, tu vois le baobab là qui est devant sa porte. Parce que depuis 20 ans, 30 ans, il a planté ça. Donc, toi, tu vois ça grand comme ça, mais c'est un truc qu'il a planté depuis longtemps. Donc, il ne faudrait pas penser que la retraite là, c'est loin où ça va jamais arriver. Champion, si tu vis là, ça va te trouver. Si tu vis, c'est-à-dire l'âge où tu ne pourras plus travailler là, si tu vis, ça va te trouver. Ça va te trouver. Faut même pas, c'est-à-dire, il faut même pas douter. Le seul moment où ça va pas te trouver là, c'est si tu es 6 pieds sous terre. Mais tant que tu es encore sur la terre des hommes là, l'âge de retraite là, ça va te trouver. Et il faut pas attendre à cette période là pour commencer à venir avec tes trucs de si je savais, ou bien ce sont les sorciers du village là qui m'ont empêché de faire ça, ou bien faut pas venir nous dire ça, hein.
Non, la balle est encore dans ton camp. Tu as encore les pions dans ta main. Même si au moment où tu es en train de m'écouter là, tu dois aller à la retraite dans 5 ans seulement. Tu as encore la possibilité de changer les choses. OK? Salut, monsieur Louis. Tu vois, tu as encore la possibilité de changer. Donc, faut pas penser que retraite là, tout le monde là, ça vient. Mais ça va être encore plus intéressant lorsque toi-même tu peux décider un temps pour dire, tu sais quoi, il n'y a pas besoin d'attendre 65 ans, 69 ans comme le gouvernement a dit pour arrêter de travailler. Il n'y a pas besoin d'attendre ça. Moi, je vais arrêter maintenant. Ça, c'est un luxe. Mais ce luxe-là, tu as la possibilité de créer ça. C'est pourquoi tu dois te poser la question, comment tu vois ta retraite? Est-ce que tu vois ta retraite à partir de 69 ans ou à partir de 65 ans? Ou bien est-ce que tu vois ta retraite à partir de l'âge de 55 ans? Ou déjà, à cet âge-là, tu sais que tu as des choses en place qui peuvent te rapporter, même si tu ne travailles pas. Parce qu'en réalité, la retraite, ça dit que tu ne peux plus travailler ou tu n'es plus légalement dans l'âge de travailler. C'est ce que ça veut dire. Mais imagine si toi-même, tu as la possibilité, avant l'âge qu'on donne dans le pays là, imagine que toi, tu as la possibilité de dire, tu sais quoi, il n'y a pas besoin de travailler. Il n'y a plus besoin de travailler pour quelqu'un. Tu vois ça? Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui prennent leur retraite à 50 ans. Mais quand on dit retraite, ça ne veut pas dire que il prend sa retraite et puis il s'assoit, il dort seulement. Non, il passe à autre chose. Il n'est plus fonctionnaire, peut-être, il n'est plus dans autre chose, il fait ses propres trucs. Parce qu'il sait qu'il a mis des choses en place pour se mettre à l'abri. Parce que champion, vieilli pauvre là, c'est difficile, hein? C'est très difficile. Est-ce que même j'ai besoin de te dire ça? Autour de toi, tu ne vois pas des gens qui ont 50 ans, 60 ans, 65 ans, parce qu'ils n'ont même pas de revenus, tu les vois derrière des gens qui ont 100 ans. Tellement stress en train de les fatiguer. Petit palus même là, ils ont problème avec ça. Tu vois ces gens de trucs-là. Ça fait peur, mais ça ne doit pas te faire peur. Ça doit plutôt te réveiller pour que tu te dis, ce que je viens d'entendre là doit m'amener dans une position de réflexion. Et commencer à te demander déjà, comment est-ce que je vois ma retraite? C'est-à-dire, comment je vois ma retraite? Moi, personnellement, hein, comment je vois ma retraite? Je vois ma retraite où mes enfants sont en train de se défendre, ils sont en train de faire leur truc. Et je suis avec ma femme, on a bien veillé ensemble. On est en train de faire nos petits chamaillements de tout le temps. On est en train de rire tranquillement. On est en bonne santé relativement. On arrive à manger correctement. On n'a pas de problème d'entrée d'argent. On a une petite voiture chacun, pas quelque chose de grand. Une petite voiture chacun. De préférence, moi j'ai une décapotable, elle a une voiture normale. Des dimanches, comme j'ai dit, bébé, moi dans la décapotable, ça va se promener. Tu vois, ça c'est un rêve. D'autres vont appeler ça un rêve. Mais non, c'est comme ça que moi je vois le truc. Maintenant, si je vois ça comme ça, qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit une réalité? Qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit une réalité? Premier cas, enfin, première chose, pour que ce soit une réalité, dès à présent, je dois comprendre que tout l'argent que je gagne, une partie doit être mise de côté pour ça. Pour ce que je vois dans 20 ans là. Une partie pour ça. Mais c'est une partie que je mets pour ça là. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, je commence à m'éduquer. Comment les riches font pour que même dans leur richesse là, pendant même que d'autres même là, pendant même qu'ils sont dans tombe encore là, comment fait-il que l'argent qu'ils ont ici là rapporte toujours l'argent? Et là, tu te rends compte que je vais investir mon argent. OK. Je vais payer maison, ou je vais payer terrain, je vais construire, où des gens peuvent louer. Chaque mois, il y a un loyer qui vient. Je vais investir en bourse sur des sociétés où chaque année, on me donne mes dividendes. Je vais investir dans des business des gens. Je vais peut-être moi-même créer un petit business où même si je suis vieux, je suis assis devant ma boutique, on vient payer les bonbons, les petits trucs. Ou bien, je vais apprendre quelque chose que je peux vendre aux gens, même quand je suis vieux, une connaissance, etc., etc. Tu vas commencer à te poser des questions sur comment est-ce qu'on fait que l'argent reste toujours autour de nous. Mais pour que tu sois à ce niveau-là, il faut que tu sois quelqu'un qui rêve d'abord. Il faut que tu rêves à la période ou à l'endroit où tu veux être là. Et puis maintenant, tu commences à mettre tes stratégies. Je sais que par exemple, pour pouvoir
garantir cette opportunité-là. Je dois plus me mettre dans les trucs qui sont pas trop importants. Je dois pas me mettre à gaspiller inutilement. Au lieu de gaspiller, je préfère penser que je vais gaspiller là, le mettre au travail. Parce que je n'ai pas besoin de lui. Parce que quand tu es en train de gaspiller quelque chose, c'est parce que tu n'as pas besoin de ça. C'est pourquoi tu gaspilles. Quand tu t'en vas au maquis, au restaurant, en boîte de nuit, et puis tu vas à 50 000, c'est payé ces 50 000 là, tu n'as pas besoin de ça. C'est pourquoi tu peux dépenser ça. Mais si tu te dis, tu sais quoi, je vais aller en boîte de nuit, mais je ne vais pas dépenser 50 000. J'ai 50 000, je vais mettre 20 000 à côté, lui, il n'a qu'à aller travailler, puis aller dépenser 30 000. Ça, au moins, c'est intelligent. Tu comprends un peu? Donc, dans la vie, là, rien n'est fatalité. Hein. Quand tu veux atteindre quelque chose, si tu te donnes les moyens de l'atteindre, là, tu vas l'atteindre. Si tu n'as pas atteint, là, tu vas te retrouver à côté de ça. OK? Donc, ma question pour toi aujourd'hui, c'est comment vois-tu et comment construis-tu ta retraite? Est-ce que tu es comme les gens qui pensent, non, je suis très jeune, la retraite, c'est pas pour maintenant, je vais penser à ça dans 5 ans. Est-ce que tu fais partie de ces gens? Si tu fais partie de ces gens-là, tu es en train de faire une très grande erreur. Tu dois penser à la retraite ou tu dois penser au futur, tu dois penser à demain, ok? À partir du moment où Dieu te donne l'opportunité d'attraper quelque chose. À chaque fois que tu attrapes quelque chose, tu dois penser à demain. Même si tu es quelqu'un qui ne travaille pas et qu'on t'a donné quelque chose aujourd'hui, pense à demain aussi. C'est-à-dire, il faut être quelqu'un qui pense toujours à demain, quel que soit ce que tu gagnes. Faut pas te dire non, bon, moi je ne travaille pas, tu vois, hein. Donc je peux pas penser à demain. Le jour où il a commencé à travailler, puis on me paye là, j'ai pensé à demain. Ça, c'est une erreur. En tant qu'être humain, automatiquement, quand tu gagnes quelque chose aujourd'hui là, tu dois penser à demain. Donc quand tu gagnes quelque chose comme argent aujourd'hui là, automatiquement tu divises en 3. Première partie là, c'est pour régler peut-être des dettes que tu avais. Deuxième partie, c'est pour t'occuper de ta journée d'aujourd'hui, ce que tu dois faire aujourd'hui, t'occuper des trucs. Et troisième partie, là, même si c'est 50 francs, lui, c'est pour demain. Parce que quand demain va arriver, si tu n'as rien attrapé, au moins tu as 50 francs pour commencer ton demain. Et si tu es malin avec tes 50 francs, là, tu peux le multiplier encore. Tu vois? Donc, il faut que tu mets ça dans ta tête automatiquement. Sinon, si tu ne réfléchis pas comme ça, si tu es le genre de personne qui dit non, je vais commencer à économiser à partir de la fin du mois. Oh non, je vais attendre quand tu seras surpris, hein. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont jeunes et puis peuvent avoir un accident de la vie où ils peuvent même plus travailler encore. Bon, imagine, tu es dans un pays où on s'en fout de toi parce qu'il n'y a pas des choses en place pour que si tu ne travailles plus ou bien tu es malade, tu es accidenté, on s'occupe de toi. Comme en Europe où si tu as ton baisse, même si tu es malade, le gouvernement te donne quelque chose. Si tu es accidenté, le gouvernement te donne quelque chose. Toi, au moins, tu as l'abri. Mais et toi qui es dans un pays où il n'y a pas ça là, et puis toi, tu te dis toujours, demain, et si ça là, ça t'arrive, toi, tu fais comment? C'est pourquoi, toi-même, tu dois préparer le demain que tu veux là. Mais je peux te garantir, avec certitude, que si tu es quelqu'un qui pense toujours à son demain, quand demain va arriver, tu ne seras jamais en manque. Tu auras toujours quelque chose. Et parce que tu auras développé au jour le jour cette mentalité de toujours penser à demain. Quand demain va arriver, un peu que tu as là, tu vas utiliser de telle sorte que tu penses encore à demain. Mais parce que tu vas être quelqu'un qui est intelligent, tu vas te poser maintenant la question de savoir ce que je garde pour demain là. Comment je peux le faire travailler pour qu'il gère mon après-demain, pour qu'il gère le demain d'après-demain, pour qu'il gère le demain d'après-demain d'après-demain. Ça veut dire pour qu'il gère dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est possible de le faire. Tout simplement parce que tu penses à demain. OK? Comment vois-tu et construis-tu ta retraite? Ça, c'est encore ma question. Comment vois-tu et construis-tu ta retraite? Parce que je sais qu'autour de toi, tu vois des gens, même en Europe ici, où tout est déjà là, il y a des gens qui sont pauvres dans leur vieillesse ici, qui sont pauvres dans leur retraite ici. On en voit plein ici. Ceux qui sont en Europe vont te parler, ils sont là. Ils sont là. C'est-à-dire que pour manger là, ils doivent aller faire queue dans des endroits. Pour qu'on ait pitié d'eux, pour leur donner un peu à manger. Ils font queue. Parce que bien sûr, on est dans des pays quand même qui sont organisés. Mais ça existe. Est-ce que toi, tu veux vieillir comme ça?
Surtout même quand tu es un aventurier. Non, c'est ça qu'il y a des aventuriers quand c'est fâché, moi, quand il dit ça. Quand tu es un aventurier, si tu as mis ton pied en Europe ici, que tu as commencé à travailler, toi, tu n'as aucune excuse pour finir pauvre. Aucune excuse pour finir pauvre. Aucune excuse pour finir pauvre. Je ne dis pas si maladie t'a pris des choses, mais si Dieu t'a donné la chance de travailler, tu es en Europe ici, et que tu as vieilli en train de bien travailler, tu n'as pas d'excuse de finir pauvre. Tu n'as même pas. C'est-à-dire, j'ai dit ça à quelqu'un et puis on a eu une discussion là-dessus. Moi, j'ai dit un truc. Quand tu as aventuré déjà là, la réussite là, tu as déjà fait moitié de la route déjà. Donc c'est toi-même maintenant, si tu as la tête, deuxième moitié là, tu consolides. Parce que, regarde quand tu as l'aventure ici. Quand tu arrives, tu as lutté, tu t'es intégré, tu as ton best, tout et tout, tu as tes enfants. Mais, attends, tes enfants, ils ont baisse du pays. Mais toi, tu as quel problème encore? Ils vont pas compter sur toi pour manger. Ils peuvent se débrouiller. Ils sont dans des pays où il y a des opportunités. Ils n'ont pas besoin que tu leur donnes quelque chose encore à partir d'un instant. Eux-mêmes, ils peuvent travailler. Tout est en place pour quelque chose. Donc, toi, tu n'as aucune excuse. Donc, si maintenant, toi, tu penses que non, je suis en Europe, pour moi, est garanti, et puis tu ne penses pas à demain champion, ton réveil va être brutal. Ça va être brutal. Très, très brutal. Donc, réfléchis bien. Pose-toi la question de savoir comment je vois ou comment je construis cette retraite que je vois là. Parce que si aujourd'hui là, c'est-à-dire que à partir du moment où tu travailles déjà, je peux comprendre que peut-être tu as 25 ans, tu es jeune, tu ne penses pas comment tu vois ta retraite. Mais quand tu as atteint 40 ans, 45 ans, si un jour tu ne t'es jamais assis pour dire, mais moi-même là, comment j'aimerais vivre à ma retraite? Si tu ne te poses pas cette question, il y a problème, hein? Il y a problème. Parce que tu dois automatiquement te poser cette question parce que c'est ça qui va te permettre de bien redéfinir tes priorités. Pour savoir que ça là, c'est pas ma voie, voici ma voie. Parce que tu peux préparer ton avenir en t'amusant. Tu peux toujours t'amuser et puis préparer ton avenir. Parce que parfois, les gens ont tendance à penser que non, si tu prépares ton avenir, tu ne dois pas t'amuser. Non, moi, je ne pense pas comme ça. Parce que j'estime que la mort peut venir te prendre à tout moment. C'est vrai, chacun de nous aimerait vivre jusqu'à 80 ans. Et ça, c'est nos rêves de nous tous. Mais ça, là, on ne le saura jamais parce que c'est Dieu qui va décider ce qu'il a prévu pour toi. Mais pendant que tu travailles là, tu veux vivre à l'aise, tu veux te mettre bien. C'est pourquoi je dis, quand tu gagnes quelque chose, tu divises en 3. Une partie pour régler tes dettes, les promesses que tu as derrière, des choses qui sont derrière. Une autre partie pour ton aujourd'hui. C'est-à-dire que ton aujourd'hui, tu vis tranquille, tu manges bien, tu t'habilles, tu sors, tu fais tout. Et une autre partie que tu mets au travail pour demain. Là, comme ça, là, tu n'as rien perdu. Parce que moi, je vois des gens ici, tu les vois, ils travaillent, mais ils se font comme des gens, on dirait des clochards. Quand tu lui demandes, il te dit, non, moi, je vais m'amuser après. Après, je vais profiter de mon argent. Champion, tu sais si tu vas être là après pour profiter de ton argent, là? Non, tu ne sais pas. Donc, trouve la façon de faire. Comment je peux profiter de mon argent aujourd'hui et puis demain? La seule façon de faire ça, c'est de diviser et donner une mission à ton argent que tu gardes pour demain, là. Donne-lui une mission pour dire, écoute, argent, je te mets en mission. Va me trouver des choses qui vont me garantir demain, après-demain, et après-demain, d'après-demain, etc., etc. Mais comme l'argent, lui aussi, il peut pas se lever lui-même pour aller, ça veut dire que la mission que tu lui donnes, toi-même, tu dois apprendre à savoir quelles sont les différentes missions qui sont disponibles pour qu'il aille travailler. Si toi, tu te lèves et que toi, tu penses que la mission, c'est de lui prendre ton argent de demain, là, tu prends pour aller jouer la loterie pour te dire que peut-être tu as gagné 100 millions, tu vas te réveiller brutalement aussi. Maintenant, si toi, tu penses que, mon argent de demain, là, actuellement, j'ai 25 ans. Ma retraite, ça va être à l'âge de 60 ans. OK. J'ai un peu d'argent, je vais m'acheter un terrain maintenant. OK.
D'abord même, tu vas même pas te dire, j'ai mon premier agent et payer terrain. Tu te dis, j'ai mon premier agent, je vais l'investir dans quelque chose où ça va rapporter l'argent qui peut payer un terrain. Donc, ça veut dire que tu as toujours ton agent qui est là travailler. Il travaille, il peut travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il gagne beaucoup, qui peut payer un terrain, tu prends le temps de payer le terrain. Il continue à travailler seulement. OK? Il rapporte encore. Tu commences à payer tes briques. Il travaille seulement. Tu payes jusqu'à tu finis ta maison. Même si tu as fait 20 ans pour finir quelque chose, c'est bon. Parce qu'il y a un problème qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens veulent les choses tellement vite. Tellement vite. Et c'est normal. C'est de notre temps. Moi-même, je suis passé par ça. Tu veux construire une maison que toi, tu as vu tes parents ont pris 20 ans pour construire. Toi, tu veux construire ça en 1 an, 2 ans. Donc, souvent, tu oublies de vivre même. Mais après, avec le temps et la sagesse, tu te dis, tu sais quoi? Je vais aller doucement, 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 jusqu'à je vais arriver où je m'en vais tranquillement. Donc, quand tu es en train d'investir même sur une maison qui est déjà quelque chose de stressant, toi, tu es en train d'investir avec le sourire parce que tu sais que je suis pas pressé. Mais quand l'opportunité est là, je fais utiliser ça. OK. Tu vois un peu? C'est comme ça, doucement, doucement. Parce que tout ce qui dure là, se construit lentement. Tout ce qui dure dans la vie là, se construit lentement. Je répète encore. Tout ce qui dure se construit lentement. Ça se construit dans la sueur. Ça se construit dans la détermination. Ça se construit dans la consistance. Parce que ça se construit dans tous ces trucs-là. Ça veut dire que toi qui es en train de suivre ces trucs-là, toi-même tu te construis. Donc toi et ton agent, vous grandissez ensemble. Donc vous devenez solides ensemble. Et quand je dis vous devenez solides ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand il y a problème devant là, tu ne tombes pas. Tu arrives à, même si tu tombes là, tu te relèves à la prochaine minute. Parce que tu t'es construit. Mais si toi, tu vois les choses d'abord venir rapidement, quand tu tombes là, pour te lever, c'est dur parce que tu n'as aucun ressort. Tu n'as aucun ressort encore. Ce que je dis là, est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Tout ce qui dure se construit lentement, souvent difficilement, mais c'est pour une raison. Parce que le lentement et le difficilement là, en réalité, ça te construit. Ça te rend prêt pour les difficultés qui viennent. OK? Donc, ma question encore pour toi, comment tu vois ta retraite? Et puis, comment tu construis ça? Parce que la façon dont tu vois ta retraite là, tu peux construire ça. Moi, je vous dis, je suis assis, moi, je sais comment je vais vivre à ma retraite. Tout ce que je prie Dieu, qu'il a qu'à me donner une longue vie sur moi, pour que le temps où retraite là va venir, là, je suis en bonne santé, je vis. Et que j'ai toujours l'opportunité d'être en train de travailler, d'être en train de générer de l'argent. Parce que si j'ai les deux là, vraiment, même si peut-être à la retraite, je m'étais dit que je voulais une décapotable, s'il n'y a pas une décapotable, au moins j'aurais une R4. Au moins. Je ne sais pas si on se comprend. Donc les gars, ne jouez pas avec votre demain. Vous avez le contrôle de votre demain. Et le contrôle de ton demain là, tu décides de ça aujourd'hui. Tu décides de faire le sacrifice de ça aujourd'hui. Tu décides de faire l'effort de ça aujourd'hui. Pour que demain, tu ne fasses pas partie de ceux qui sont en train de regretter. Mais si je savais, pour que tu n'en fasses pas partie. Et pour pouvoir avoir le contrôle de ça, la première des choses, il faut avoir une idée de ce que tu veux atteindre là. Il faut avoir une idée de où tu veux arriver là. C'est comment. Qu'est-ce que tu veux en ce point-là? Souvent, les gens disent, quand tu es en train de vieillir, surtout quand tu es en Europe ici, quand tu es en train de vieillir, tes enfants vont te laisser, ils vont te jeter dans la maison de retraite. Ceux que les enfants vont les jeter dans la maison de retraite, c'est ceux qui sont en train de vieillir et puis n'ont rien. Je te dis ça. Parce que quand tu es un peu là, il n'y a pas un de tes enfants qui va aller te mettre dans la maison de retraite. Pourquoi? Parce qu'il veut être à côté de toi, à cause des héritages que tu as laissé. Est-ce que lui, il est fou pour aller te jeter dans la maison de retraite? Non. Donc, tu vois que c'est dans ton intérêt même de t'arranger que ton demain là, tu es toujours en forme.
Là, tes enfants, tout ça, là, ils sont toujours là. Ils sont pas fous pour laisser ce qu'ils voient de bon là pour aller s'amener. Ils vont être à côté parce qu'ils veulent voir clair dedans. Donc, ce que vous voyez quand on dit ils sont vieux, on les met dans la maison de retraite. C'est parce qu'ils n'ont rien. Moi, j'ai vécu ça un moment. J'avais un locataire chez moi, à Bassam. J'avais un locataire chez moi. C'était un vieux. OK? Il a un de ses enfants, même par la nature des choses même. Il avait une de ses filles qui était institutrice dans l'école de mon enfant ici. Un jour, elle parlait, puis elle a vu le nom de mon fils, puis elle a demandé, mais attends, ton nom là me dit quelque chose. Est-ce que tes parents viennent pas de Bassam? Il dit oui. Est-ce que c'est pas tes parents qui ont telle maison? Il dit oui. Et puis il a dit, mon papa vit là-bas. Mais le vieux qui vivait là-bas, malgré qu'il était vieux là, tous ses enfants étaient élus jusqu'à son décès. Le vieux, ce qu'il a fait pour venir habiter chez moi, il avait une maison quelque part dans Cocody où il louait à 2 millions et puis il louait moi ma maison à 500 000. Mais c'est une grande maison, donc tous ses enfants pouvaient être avec lui là-bas. Donc ça veut dire que quelqu'un loue lui sa maison à 2 millions, il prend ces 2 millions, moi il me donne 500 000 et puis il le lève dans sa poche. Il est là avec ses enfants jusqu'à son décès, il était là comme ça. Ses enfants sont toujours restés à côté, pourquoi? Parce qu'ils savent que le vieux là a quelque chose qui est à côté. Mais imagine si le vieux là, il a vécu, il n'a rien gardé. Quand il est vieux comme ça, là, tu penses qu'ils vont s'amener pour lui? Ils vont dire, non, le vieux, allez le déposer au village là-bas. C'est comme ça on va te faire. Allez le déposer ici, allez le déposer là. Mais quand il y a un peu, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, allez le déposer là. Peut-être tu peux dire, écoute, pourquoi vous voulez m'amener dans tel coin? Non? Je reste ici parce que j'ai les moyens d'être ici. Donc tout dépend de toi. Comment tu vois ta retraite? Est-ce que tu vois ta retraite comme quelqu'un qui a un poids pour les autres? Ou bien est-ce que tu vois ta retraite comme quelqu'un qui se suffit? Quelqu'un qui peut se gérer parce qu'il a les moyens? Est-ce que tu vois ta retraite en étant en Europe ou en Afrique ou au village? C'est toi qui décides en fonction de tes réalités, en fonction de ce que tu veux. Tu peux réfléchir, tu peux décider et puis te mettre sur le chemin, tranquille, au calme. Mais encore une fois, la décision est dans ta main. Mais ce que je peux te dire, c'est que vieillir pauvre là, c'est difficile, un champion. C'est très, très difficile. Très difficile. Voilà. Très, très difficile. Et ça, on souhaite même pas à quelqu'un, même que tu vis. Imagine, tu vieillis dans la pauvreté, où tu n'as même plus de force, et puis il n'y a pas quelqu'un pour t'aider, parce que tu n'as rien. Tu peux même si tu en as fait, tu peux même pas avoir une bonne, ou bien quelqu'un, un homme de main pour faire des quoi, parce que tu ne peux même pas le payer. C'est difficile, hein? Alors, ma question pour toi, comment tu vois et comment tu construis ta retraite? Construire sa retraite, là, on n'attend pas qu'on a 50 ans, 60 ans pour commencer à ça, non. Si tu as la possibilité, depuis le premier jour où tu commences à travailler, automatiquement, tu dois mettre dans ta tête qu'un jour va venir, là. Je n'aurai plus la force de travailler. Un jour va venir où je n'aurai plus peut-être certaines opportunités. Alors, comme j'ai commencé aujourd'hui, je vais mettre une partie de ce que je gagne à côté pour préparer demain. Encore une fois, divise ton argent en 3. Divise toujours ton argent en 3. Tu as eu un 20 000 aujourd'hui, tu mets 6 000 à côté, trouve quelque chose, tu vas le mettre 6 000 là pour qu'il n'a qu'à travailler, pour s'augmenter. Les 14 000 qui restent là, aujourd'hui, tu as besoin de combien? Tu as besoin de 4 000. Bouffe tes 4 000. Hier, est-ce que tu as des crédits ou bien est-ce que tu as des promesses? Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites? Tu prends ça, tu t'en règles ça. Merci Eiffel. Tranquille. C'est pas une fatalité, hein. Faut pas penser que ce que tu vois là, retraite. Hey, moi, champion, moi, ma retraite là, je vais être assis dans ma décapotable tous les dimanches. Tous les dimanches, si Dieu nous donne longue vie. Ma chérie à côté de moi, elle a les cheveux blancs et ma canne. On se promène à Bassam, on s'en va à Sini, on s'en va à Swindé, on s'en va au cinéma. Voilà. C'est comme ça, moi, je vois ça. Mais parce que je vois ça comme ça, là, je dois me poser la question, comment j'ai fait pour que ça soit une réalité? Alors, je cherche les opportunités, comment je peux faire travailler mon argent, comment je peux le mettre quelque part. Pour qu'à ce moment précis, là, ça se passe comme ça. Ou quand tu es en train de marcher avec ta femme, vous avez, je sais pas moi, vous avez 70 ans chacun, mais vous avez le sourire, vous avez un teint bien propre, vous avez, on sent que ça va. C'est comme ça que je veux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prie Dieu qui me donne
cette opportunité-là, parce que c'est lui qui a le dernier mot. Et pour qu'il me donne cette opportunité, c'est lui qui a le dernier mot, je ne sais pas. Mais lui, je sais ce qu'il attend de moi. Ce qu'il attend de moi, c'est que tu m'as fait une demande. Toi aussi, fais ta part. Moi, ma part, maintenant, c'est quoi? Je dois prendre une partie de mon argent que je mets au travail pour mon demain, tranquillement. Je cherche les opportunités. Comment on augmente son argent? Ok. Je sais que si je suis vieux, que je peux plus travailler, je sais que j'ai besoin que les gens me payent un loyer. Donc, et puis je vais faire de telle sorte que si je suis vieux, moi-même, je paye pas le loyer. Donc, quelque part où je peux mettre ma tête, même si c'est un petit truc. À côté aussi d'autres petits trucs où des gens vont me donner un loyer. Ça, c'est un premier niveau. Pendant que je travaille, voilà, je contribue pour ma pension. OK? Je sais que en 2048, le 6 juin 2048, ma première pension va venir. Si je vis là, mon compte va être crédité de ma première pension. Et je connais le montant pour m'a dit. Peut-être que ça peut changer encore pour moi, je sais pas. Mais je sais que le 6 juin 2048, j'ai une pension qui vient sur mon truc. Donc, si je vis jusqu'à cette période-là, je sais que telle date, il y a une pension qui vient. Je sais qu'il y a un loyer qui va venir. Alors, maintenant aussi, je cherche encore dans quoi je peux mettre mon argent pour que ça travaille, pour que ça rentre. Dans quoi je peux le mettre aussi pour qu'il soit en réserve quelque part. Donc, pendant que j'ai trop d'argent, peut-être je peux payer un terrain, même si je ne vais plus construire, je paye un terrain, je fais mes papiers, je garde. Peut-être que demain, je peux vendre ça pour faire autre chose. Ou demain, je peux dire à mon fils ou à mon petit-fils, tiens ça pour toi. OK? Tellement même je pousse loin là, je me demande, mais comment je peux faire pour que même mes petits-enfants, je les laisse un petit jeton. Tu vois que quand tu réfléchis au-delà même de toi, au-delà de tes enfants, quand tu penses à tes petits-enfants, tu vois que tu plantes mieux encore. Parce que tu vas planter des choses, parce que tu sais que lui là, je le plante pour devant. Donc par exemple, tu vas commencer à planter un baobab, parce que tu sais que le baobab, elle va faire 20 ans pour sortir, pour devenir fort. Mais tu le plantes parce que tu sais que peut-être dans 20 ans, soit tu seras là ou tu seras pas là, mais celui qui doit bénéficier du baobab là, il est déjà informé. C'est comme ça. C'est pas facile, hein, mais ça demande de la volonté. Mais cette volonté-là, tu vas la voir parce que quand toi-même tu vas t'asseoir, tu vas regarder les gens. Souvent, il ne faut même pas chercher loin. Hier, j'ai eu une causerie avec ma vieille. On a parlé au moins 2 heures de temps. On n'a même pas l'habitude de parler beaucoup, quoi. Mais pendant tout le temps qu'on parlait là, je lui demandais, mais maman, comment toi aussi tu as fait à cet âge-là et puis tu dis ces choses sur toi? Elle m'a dit, mon fils, moi je n'ai jamais travaillé. Tu fais mes petits business, mes petits trucs. Ça m'a tapé encore. Et je la vois jusqu'à présent, elle essaie de lutter un peu, malgré que nous, tous ses enfants, lui donnent quelque chose, mais elle essaie de lutter. Moi, je lui ai dit, maman, je veux pas être à ton âge là, et puis même attendre quelque chose de mes enfants. Tout ce que j'attends d'eux, ils n'ont qu'à venir me voir peut-être les dimanches, ou bien moi, je vais les voir les dimanches. C'est ce que j'aimerais. Mais je veux pas que mes enfants, à un certain âge, me voient toujours en train d'être stressé avec l'argent. Je veux pas ça. Donc, parce que je veux pas ça, donc j'essaie de faire tout ce que je peux pour que ce moment-là, qui me fait peur là, je ne sois pas dedans. Et je prie Dieu qui m'aide à y arriver. Et je fais ce que j'ai à faire. Mais comme Dieu il est juste et que tu fais ce que tu as fait, vraiment, tu as une grande chance d'arriver à ce point-là. Même si tu n'arrives pas à ce point-là comme tu veux, mais tu vas être à côté. OK? Et puis tu vas vivre ta vie tranquillement. Mais il faudrait que c'est-à-dire que même si tu enlèves le mot retraite que j'ai mis là, remplace retraite là par n'importe quelle chose qui te tient à cœur. Le mot retraite là, remplace ça par projet, remplace ça par ton futur, remplace pas par ce que tu veux. C'est la même procédure. Tout ce que tu veux pour demain là, tu le plantes, tu l'arroses, tu t'occupes de lui, tu enlèves les mauvaises herbes autour de lui, tu le mets dans les conditions. Tu mets l'engrais sur la terre, tu mets tout ce que tu veux. Il va donner production. Et puis quand il va commencer à donner production, il va donner sans s'arrêter. Il va donner sans s'arrêter. Moi-même, c'est-à-dire que dans ma retraite, la façon dont il me voit là, je suis quelqu'un qui aime avocat. C'est-à-dire, c'est pour vous montrer qu'à quel niveau il est mauvais. J'aime avocat. Donc, dans ma petite ferme que je veux pour ma retraite là, je dois planter au moins 2 avocatiers. Pour que tout le temps que je vis là, je mange avocat seulement. Parce qu'avocat va être là. Je sais pas si on se comprend un peu. C'est-à-dire, il faut avoir une idée de ce que tu veux là. Il
faut avoir une idée de... C'est-à-dire que le rêve, là, c'est tout à fait... C'est normal. Rêve de ce que tu veux, là. Maintenant, quand tu as fini de rêver dans ce que tu veux, tu as déjà dessiné ce que tu veux. Maintenant, maintenant, tu mets en place tes stratégies pour y arriver. Si tu n'as pas d'idée, tu demandes à des gens. Moi, je suis le genre de personne, tu vas voir souvent quand je vois des retraités là, je les approche et puis leur pose question. Ah, c'est comment, vous êtes à la retraite, comment vous vivez vos retraites? Quelles sont les difficultés que vous avez? Qu'est-ce que vous aurez dû faire que vous n'avez pas fait? Etc. Moi, je pose des questions comme ce genre. Pourquoi? Parce que ça me tient à cœur, c'est quelque chose qui est dans mon plan. C'est dans mon plan. Donc, quand je vois des gens qui vivent ça déjà, je leur pose question. Je regarde des émissions sur les retraités, comment ils vivent leur vie. Moi, par exemple, à ma retraite, là, je veux être dans une position où, parce que ça va chez moi, je peux avoir un endroit où les autres retraités, si je suis encore en Afrique, d'autres retraités, on se retrouve là, on prend du café, on invite les jeunes, on leur donne des conseils. Si chacun de nous a des expertises, on leur apprend des expertises pour leur permettre de choisir. C'est comme ça, moi, je vois ça. Maintenant, seul Dieu a le dernier mot. On est conscient de ça. Mais parce que je vois ça comme ça, je travaille dans cette dynamique-là. Donc, si Dieu a accordé la longue vie que je veux là, puisque moi je suis déjà au travail, les deux vont se mettre ensemble et puis j'arrive à votre truc. Parce que si Dieu a accordé qu'il va te donner une longue vie, toi tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu as fait la prière, tu ne sais pas. Mais toujours te lever, faire des choses pour t'amener sur ça, tu as le contrôle de ça. Ça, Dieu n'a pas besoin de descendre encore pour ça. Toi, tu as le contrôle de ça. Te lever, travailler, quand tu travailles, quand tu attrapes quelque chose divisé, tu as le contrôle de ça. Tu as aussi le contrôle de prendre tout ton argent aujourd'hui, aller tout gaspiller aujourd'hui. Tu as aussi le contrôle de prendre ton argent, faire une partie, travailler. Tu as le contrôle. Fais ce que tu as le contrôle. OK? Donc, pour terminer, et puis vous voyez tout pour qu'on ait des questions, si vous avez des questions, prends quelques temps et puis pose-toi la question. Comment est-ce que je vois ma retraite? Et si tu as vu comment tu veux que ta retraite soit, pose-toi la question de savoir comment je construis ça. Parce qu'il faut voir ta retraite comme une maison. Comment je construis cette maison-là? Est-ce que tu as vu ta retraite en R+5? Est-ce que tu as vu ta retraite comme une cour commune? Est-ce que tu as vu ta retraite comme R+1? Est-ce que tu as vu ta retraite comme une villa simple? Est-ce que tu as vu ta retraite comme un quoi? Et quand tu as vu comme tu veux là maintenant, il faut maintenant te dire, si c'est R+5, j'ai besoin de 15 ans de fondation. J'ai besoin de 15 ans de fer, de béton. J'ai besoin de quel genre de temps. Et comme ça, tu commences à avoir une idée de ce que tu as besoin, puis tu commences à construire. Quel genre de briques? Est-ce que c'est les briques 10, les briques pleines, les briques creuses, les briques 15, quoi que. Tu commences à mettre tes briques ensemble. Et puis tu montes ta chose doucement. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Si tu n'as pas eu la chance d'arriver à ton R+5, que tu as atteint R+3, c'est toujours bon. Les 3 R que tu as fait là peuvent financer le R4 et le R5. OK? C'est pas marathon, c'est doucement, doucement. Parce que rappelle-toi, tout ce qui est solide se construit lentement. Lentement. Il y a beaucoup qui vont mourir sans toucher leur tête parce que la date pousse trop. C'est pourquoi tu dois te donner le luxe de te dire, tu sais quoi, je vais même pas attendre qu'à la date là. Parce que j'ai placé des choses qui peuvent me permettre de passer à autre chose. Tu comprends, non? Ça, c'est tout l'objectif même de cette vidéo-là. Tu vois? Donc, tout ce qui est durable, que ce soit tes relations avec les gens, que ce soit la création de richesses, que ce soit la construction de ton avenir, de ta retraite, tu as besoin de temps. Tu n'as pas besoin de te presser, mais tu as besoin d'être très intelligent. Tu as besoin d'avoir une stratégie. Tu as besoin d'être déterminé. Tu as besoin d'être concentré. OK? Tu as besoin d'anticiper aussi. Parce que tu peux faire un plan, mais ton plan que tu fais là, il faut aussi te dire, et si ça ne bouge pas comme ça, comment je fais? Parce que, crois-moi, lorsque tu es en train de construire quelque chose là, il y aura des obstacles qui vont venir, que tu le veuilles ou non. C'est la vie qui est comme ça. La vie va te tester en t'amenant des obstacles. Donc souvent, pose-toi des questions sur les obstacles qui peuvent venir. Et par rapport à ces obstacles qui peuvent venir, comment tu peux faire pour pouvoir naviguer? Parce qu'il ne faut jamais faire un plan en te disant que tout va rouler comme ça. Non, non, non. Parce que la vie va te tester, que tu le veux ou non. Il va te tester. Il va t'amener des difficultés pour voir est-ce que tu es solide ou pas.
Donc, prépare-toi à cette difficulté-là. Là, quand ça arrive et que tu tombes là, tu te lèves très vite encore pour continuer. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, je vais ouvrir les invitations. Si vous avez des questions, pour qu'on approfondisse, si vous voulez. Je suis pas en bas, gars. Je sais pas, comment tu vois la retraite? Hein? Je vais dire, moi, voir nos retraites, on est là tranquille. Hein? Non, 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 viens, 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 viens. Hein? Ça, c'est ma chérie, ça. Retraite, là, on doit être ensemble. Si Dieu nous donne longue vie, tous les dimanches, on est tranquille, hein? On s'en va boire un petit pot autour de la mer. Parce qu'on n'a pas de problème d'argent, on n'a pas de problème pour manger, on n'a pas de problème pour dormir. On enjoy. Voilà. Ça, c'est le rêve, c'est l'objectif. Et puis, on va travailler là-dessus. Doucement, doucement. Les gars, j'ouvre les invitations.